Quel point commun entre la passion du Christ, le chemin du pardon et si le ciel existait, Dieu n'est pas mort, oui c'est un scoop, ou encore la série The Chosen. Eh bien, on est en train de parler de production cinématographique chrétienne, ou en tout cas, attention, c'est de l'anglais dans le texte, faith-based, waouh, c'est-à-dire basé sur la foi. Alors, aux USA, c'est une véritable industrie cinématographique chrétienne, à tel point qu'il y a des reportages récemment sur, c'est pas Hollywood, c'est Godlywood, voilà. Mais même chez nous, ici, en France, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, d'ailleurs. Le cinéma chrétien est de plus en plus exploité comme outil d'évangélisation via l'implication des églises locales. Moi, j'ai quelques souvenirs relativement récents où on avait des projections dans des cinémas de la région de ce genre de film. Alors, chrétien, pas crétin, est-ce que cette tendance d'avoir du cinéma estampillé chrétien, c'est bien, c'est une bonne chose, ou au contraire, on va dire waouh, attention les chrétiens pas crétins, il y a à boire et à manger. Alors tout de suite, qu'est-ce que le sujet t'a fait lorsque c'est arrivé dans ta boîte, Anita? Ouais, c'est moi qui commence. Oui, c'est toi qui commence. Eh bien, écoute, surprise, totale surprise. Ah, même totale surprise, d'accord, yes. Parce que, je m'attendais pas du tout à ce type de sujet. Ok. 2, je n'y connais absolument rien, je ne m'en étais jamais préoccupée. Ah non. Mais non, mais c'est pas possible. Le concept de l'émission, c'est des experts hyper pointus. Eh ben, pas du tout. Mais non, je plaisante, vous nous connaissez maintenant. Voilà, et donc en fait, deuxième surprise, parce que j'ai découvert plein de choses. Alors, je ne savais pas que ça avait cette ampleur, donc franchement, ça a été une vraie découverte. Super sujet, du coup. Et troisième surprise, c'est que, alors que j'avais un a priori plutôt négatif, je me souvenais vaguement de choses que j'avais vues il y a 40 ans, qui étaient un peu médiocres. 40 ans Eh ben oui, c'était au millénaire dernier, excusez-moi, voilà. Eh ben, mon avis a un peu évolué, donc c'est une triple surprise. Ah, j'adore, Anita, ta réaction, parce que c'est certainement une partie de l'audience qui va se retrouver dans ton cheminement, quelque part, ok, passe de ignare ou avec des idées peut-être, le cinéma chrétien, tout ça, là. Ah, c'est très intéressant. Et on a notre invité aujourd'hui, c'est Lionel. Lionel, le sujet, quand il est arrivé dans ta boîte aux lettres. Alors pour moi, c'était de la joie. Oh. De la joie parce que je me suis dit, je viens faire une émission et ouf, c'est un sujet que je connais un tout petit peu. Wow. Ouais. Légèrement. Oui, de toute façon, on avait dit, on n'est pas expert des sujets ici. Au contraire, on est comme vous, chère audience. Après, on a une petite avance sur vous parce qu'on a bossé le sujet il y a quelques jours. Voilà, mais on est là pour représenter les différents niveaux de connaissances. Ouais, donc tu étais un peu connaisseur quand même. Voilà. Et puis, mais bon, je reste pas un grand cinéphile, mais bon, j'ai regardé quelques films chrétiens et ça me parle. Il y en a qui m'ont plu. D'accord. D'autres qui m'ont pas plu. Et quand Lionel. ça m'a évoqué quelques mots, je dirais, le cinéma chrétien, comme ça, tout de suite, pour point. Ok. Mais des mots assez contradictoires, comme du type prosélytisme, évangélisation, témoignage, contextualisation de la Bible. Ouh là là. Waouh. Non mais attends Lionel, là tu vas... Bon, attends, tu es peut-être déjà en train de répondre du coup à le cœur, à un moment donné, le cœur aujourd'hui, ça va être... on va changer un peu la forme. Alors déjà, vous avez vu, le plateau il change un petit peu, bon c'est parce qu'en fait il y a eu une animation d'un live pour l'ONG Porte Ouverte il y a quelques jours, voilà. Et puis moi ma réaction c'est la surprise aussi. Alors pourquoi la surprise? Le sujet il est arrivé dans ma boîte aux lettres. Parce que cette idée n'est pas de moi. Ah bon, elle n'est pas de moi, elle est de Yolande, ma femme, qui m'a transmis un reportage sur Arte Godlywood, ok, voilà, qui date du mois de décembre. Et elle m'a dit tiens, ça pourrait être un sujet pour chrétien, pas crétin. Et au début, je me suis dit, j'étais un peu pris de court, un peu au dépourvu, parce que je me suis dit que, bon, moi j'avais zappé cette émission, voilà. Et puis, j'avais pas spécialement, comme toi, Anita, relevé cette tendance. Ah si, aux États-Unis, bien sûr, voilà. De toute façon, aux États-Unis, tout est plus grand, etc. Et voilà. Mais on avait quand même déjà traité, dans Chrétien, pas crétin, en mars 2023, la série The Chosen, par exemple. Oui. Et on a traité aussi d'un autre film qui portait sur des réseaux, je crois. Sound of Freedom. Voilà, Sound of Freedom aussi. Ouais, donc on n'est quand même pas novice en la matière, mais bon, voilà ce que ça m'a fait. Bon, tout de suite, avant qu'on pose sur la table argument pour, argument contre. Alors, tu as déjà mis quelques mots-clés, Lionel, j'adore. Prosélytisme. Alors, contextualisation de la Bible. Waouh. Donc là, moi, je vais laisser parler les experts. Absolument pas. Tout de suite, les infos.
Je rappelle la règle du jeu, vous avez sélectionné logiquement, moi aussi, une info, une seule, parmi la revue de presse ou en dehors de la revue de presse, et vous trouvez que c'était vraiment intelligent de porter ça à la connaissance de notre audience. Lionel, à toi l'honneur peut-être, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous? Alors moi j'ai pris la vidéo que tu nous as envoyée, le phénomène Godlywood, Ok. quand l'Église fait son cinéma. Et moi ce qui m'a interpellé, c'est les motivations qu'il y a derrière tout cela. Et si je dois relever juste une expression qui m'a quand même frappé très fortement, Mhm. c'est un moment, le scénariste qui dit, alors il parle du film en général, mais je trouve que ça peut aussi s'appliquer aux films chrétiens. Il dit, tous les films sont de la propagande, tous les films ont un message, et tous les films essaient de dire quelque chose pour changer la façon de penser des gens. Ah ouais. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Et ça m'a quand même fortement frappé Ok. à ce moment-là, et je me dis, ben, il y a un peu de tout. Je l'ai déjà évoqué en introduction, un petit peu de tout dans Dans le film chrétien. Dans le film chrétien. Ok, Anita? Alors, comme d'habitude, je ne vais pas me contenter d'un. Hein, je déroge toujours aux règles. Oui. Alors, le premier, c'est Wikipédia. Industrie cinématographique chrétienne. Alors pourquoi je l'ai trouvé intéressant? Parce que il relate des origines, puisque savez-vous d'abord que c'était une lanterne magique, c'était inventé par des prêtres qui faisaient passer des images, enfin il y avait un système de bougies, etc. Oui, Ah, tu veux dire que monsieur. l'origine même du cinéma, Oui. l'ancêtre, Oui, oui, euh, et ce sont des catholiques qui en fait ont créé les premières ok. images. Ah, Voilà. intéressant. Voilà. Et puis ensuite, on voit tout le développement, les Hmm. différentes tendances, l'industrie qui se développe. Voilà. Donc, si on veut avoir une idée générale sur tout ce qui se passe dans ce domaine, on peut prendre l'article de Wikipédia. Mais je dois avouer que le reportage de Arte que tu viens de citer, je le trouve absolument remarquable. Je trouve qu'il est très bien fait parce que il n'y a aucun jugement de valeur et les différentes tendances sont proposées. Les différentes sensibilités, les différentes histoires. Donc, je trouve ça très instructif. Mhm, ok. Et alors moi j'ai pris également ce reportage Arte, donc c'est un documentaire qui fait 53 minutes. Il date du 20 décembre 2024. Tu as cité le titre, Lionel, merci d'avoir respecté les consignes. Le phénomène Godlywood, quand l'Église fait son cinéma. Et alors pour vous surprendre peut-être un petit peu, qu'est-ce que je trouve intéressant de voir dans... Encore une fois, vous trouvez tous les liens dans la description de la vidéo. En fait, j'ai pas pris qu'il y a quelque chose. J'ai pas pris du contenu de la vidéo, je vais y arriver. Bien que j'ai remarqué la phrase que tu as citée aussi, j'ai adoré. Ok. Mais j'ai regardé les commentaires, les 211 commentaires. Voilà. Ah Et ouais. j'ai trouvé ça instructif. Je fais ça souvent en fait pour me faire une opinion. Je regarde les commentaires. Alors bien sûr, c'est des réseaux sociaux, donc il y a à boire et à manger dans les commentaires, bon, évidemment. Mais quand même, j'ai parcouru les 211 commentaires. Waouh. Et ce qui augmente ma maturité, je trouve, en lien avec le sujet, c'est que j'étais étonné de l'étonnement d'Arte ou de certains commentaires comme quoi il semblait découvrir que le milieu chrétien était beaucoup plus vaste dans le monde que simplement quelque chose d'un peu marginal. Et puis j'ai noté aussi que, et c'est peut-être une partie de réponse à la question qui va suivre après, c'est qu'il y avait plusieurs réactions de commentaires un peu athées. Oh là là, prosélytisme, c'est chrétien, encore de la religion. Ils connaissent pas le b.a.-ba. Donc il y avait des bonnes âmes dans les commentaires qui expliquaient que que justement le christianisme c'est pas juste une religion, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ, et que les chrétiens c'est pas un phénomène marginal. On est plusieurs, au moins millions, dans le centaines monde. de millions. Ok, Et depuis voilà. des siècles Et quand depuis même. des siècles, donc c'est vrai qu'il y a tout un besoin d'éduquer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, une société qui n'a plus, entre guillemets, peut-être de catéchisme, etc. Voilà, bref, j'ai trouvé intéressant tout de suite les questions préparées. Encore un changement, puisque d'habitude on a une ou deux questions, et cette fois-ci, un peu pêle-mêle, on va poser sur la table avec vous, chère audience, les arguments. Oui, c'est une bonne idée le cinéma chrétien. Ou les arguments contre, non franchement c'est contre-productif, à la fois pour ma foi personnelle, mais également comme éventuellement vecteur, média concernant la foi chrétienne. Voilà, donc c'est ce qu'on vous propose de faire avec nous. Tiens, au fait, c'est quoi mon opinion par rapport à cette tendance du cinéma chrétien? On va essayer vraiment de raisonner ici en France, parce qu'aux États-Unis tout est un petit peu différent. Voilà. Est-ce que tu as un premier argument à nous proposer? Alors à chaque fois tu pourras dire positif ou négatif, on a le droit d'en avoir plusieurs. Lionel. Alors, j'aurais un argument en même temps positif et en même temps négatif. Ok. Ça, c'est mon expérience de spectateur. Mhm. Je trouve souvent les films chrétiens partent sur une très bonne idée,
mais ils rendent le discours chrétien très simpliste. Gnangnan. Voilà, je m'explique. Ok. Je pense à un film qui s'appelle War Room, et le cas précis, il est sur la prière. Hmm. Excellent, la prière, on sait que Dieu répond aux prières. Mais dans ce film, à la fin du film, l'impression que ça m'avait laissé, c'est qu'il suffit de demander à Dieu et Dieu donne. Ok. Et pour moi, c'est pas ça la vie chrétienne. En tout cas, c'est simpliste. C'est très simpliste Hmm. et c'est Lionel. très frustrant. Et parallèlement à ça, un autre exemple qui pour moi est plus un film réussi, c'est la série de Chosen. Mhm. Parce qu'on voit dans cette série, j'ai 2 exemples. On voit par exemple le disciple. Hop, je vais prendre mes notes parce que je me Alors, souviens. Pierre, Jacques, Jean, Mathieu, Alphonse, Dédé. On l'aide, on l'aide, on l'aide. Non. Ça vient. Jacques le mineur qui vient voir Jésus parce qu'il a dans la série. Alors c'est pas écrit dans la Bible, mais il a un problème de jambe et il est handicapé sur une jambe et il traîne la patte. Et il vient voir Jésus et Jésus lui dit non, je te guérirai pas. Hmm. Alors qu'il guérit des dizaines et des dizaines de personnes. personnes autour de lui. Ok. Et ça, je trouve que c'est une réalité. Hmm. Dieu ne répond pas toujours à la prière de la manière dont, Ouais, on, bien sûr, pour la le veut. précision. Dont on le veut. Et donc, du coup, parfois dans le cinéma chrétien, ce que je reproche, c'est un peu trop cette simplicité. Ok. Et On a du l'impression coup, ça que te tout fait est réagir facile. en tant que chrétien. Je pense que t'es un chrétien mature, expérimenté. J'en sais rien, j'espère. Non, j'ai pas dit que t'étais mature en général. T'es un chrétien mature. Il n'a pas dit senior, il a dit mature. Ouais, ça te fait un peu hurler, quoi. C'est dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà. Bah, notamment pour les non-chrétiens, quoi. Alors, Anita, allez, on continue. Donc, bonne idée de départ. La prière, ça met l'emphase. Attention au simplisme. Voilà. Premier argument. Alors, donc, puisqu'au début j'étais un peu réfractaire, je me suis dit, bah, après tout, Dieu est créateur, nous sommes faits à son image, donc oui, n'importe quel chrétien peut décider d'utiliser n'importe quel moyen pour créer, faire connaître, faire savoir. Voilà. Donc déjà sur le principe, je me suis dit, après tout, c'est logique, on écrit bien des livres, on écrit de la musique, donc oui, pourquoi pas. Voilà, déjà, c'était une première étape pour moi. Ok. Après, effectivement, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Et je trouve que c'est assez souvent simpliste. Et en même temps, je dois avouer que je n'ai pas vu suffisamment de films pour pouvoir vraiment avoir une opinion très éclairée. Oui, donc t'es pas une consommatrice. Moi, j'aime bien, je préfère choisir des films chrétiens parce que ça m'édifie. Alors là, je pas fais du gaffe tout. à ce que je regarde. Non, alors je fais gaffe à ce que je regarde. Oui, pardon, mais, je voulais pas dire que tu fais pas gaffe. Pardon, on dit oh là 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 attention là à là ce là. qu'il dit. Mais C'est comme la prophétesse sur le plateau. Hein. Mais par contre, je ne vais pas chercher spécialement un film chrétien. Alors qu'il existe de plus en plus aujourd'hui de catalogues de films chrétiens, quoi. C'est ça. Y compris Et en France, hein, Sage par exemple, Sage plus. Ouais, c'est ça, on l'avait déjà vu, je crois, pour le. Oui, voilà. c'est eux qui diffusent The Chosen en France. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc a priori, je ne vais pas chercher spécialement un film chrétien. D'accord. Par contre, je trouverais ça utile si un film vient apporter un peu plutôt sous forme de documentaire, c'est-à-dire raconter des choses de la Bible. Alors tout à l'heure, tu parlais de contextualisation, la culture du temps biblique, comment ça se passait, et qui permettrait parfois de mieux comprendre aussi certains passages bibliques. Alors, tu parlais de culture, moi je me suis noté comme argument, oui, je trouve bien qu'il y ait une tendance du cinéma chrétien parce que ça fait une contre-culture. Ok. Une contre-culture, c'est-à-dire, en fait, à un moment donné, je peux choisir de quoi je veux m'imprégner. Et ça m'a fait penser aux arguments pour amener ses enfants à l'école chrétienne. On peut trouver... Alors, dans un instant, je vais donner le contre-exemple de la contre-culture. Hein. Ça va, vous suivez là? Vous suivez? Ok, non mais t'as raison. Un même aspect peut avoir un côté lumineux et un côté obscur. Pour l'instant, sur le côté positif du cinéma chrétien, je trouve qu'à un moment donné, ça donne une contre-culture. Pourquoi il y aurait que de la culture, entre guillemets, soit anti-chrétienne, soit qui porte des idées. Voilà. Et c'est les mêmes arguments pour l'école chrétienne. À un moment donné, moi, j'ai envie que mes enfants, c'est plus le cas bien sûr, mais mes enfants soient dans un environnement, dans une atmosphère. Ça peut se défendre. Tout de suite, je mets un bémol à cet argument. On pourrait m'objecter. La contre-culture dans le cinéma chrétien, oui, à condition que ce soit pas juste une culture contre, en fait. Hein, c'est-à-dire que on est dans l'opposition par rapport au monde, jugement, et du coup, on est dans une espèce de mauvaise séparation. Et je pense que le Dieu de la Bible ne nous demande pas d'être en dehors du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, contre-culture, oui. Attention si ça prône une espèce de séparatisme. D'autres arguments? Alors, moi j'ai un Lionel. argument que je trouve aussi très positif, en tout cas dans certains films, c'est que ça permet de faire connaître Dieu. Et pour moi, il y a des vrais films qui sont des vrais
documentaire pour évangéliser Ok. et pour apprendre, pour faire connaître la foi chrétienne. Et j'en pense notamment à un Oui. qui est Jésus l'enquête, qui pour moi Hmm. est un film qui pousse à la réflexion et qui n'amène pas que des arguments, il amène des vrais arguments, une enquête digne d'un roman policier Oui. et qui va amener des arguments que Dieu a existé, que Jésus a été crucifié, que ça existe, la crucifixion. Et c'est intéressant parce que tu dis que ça pousse à la réflexion. Voilà. C'est un peu l'opposition du simplisme tout à l'heure, quoi. Tout à fait. Tout Ça à fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ouais, je rebondis là-dessus parce que je m'étais noté un deuxième argument, c'est un outil d'évangélisation. Voilà, il n'y a plus tellement, je crois, de cours de religion, il n'y a plus tellement de catéchisme, il y a une ignorance, je trouve, voilà. Et puis, argument par rapport à c'est un outil d'évangélisation, Jésus a utilisé beaucoup le storytelling, pardon, en français, il racontait des Tout à fait. histoires, voilà, il utilisait des, alors ça s'appelle des paraboles hein, dans le langage Oui, mais biblique, mais c'était des histoires pour faire passer des vérités spirituelles. Donc le cinéma, à la base, ça va, tu on appelle le 15 pour Anita. Je ne vais pas mourir tout de suite. Ah, mourir peut attendre. Oh. Voilà. Autre argument, d'autres arguments encore. Alors, le côté émotion et émotionnel. Souvent, tout ce qui est artistique ou culturel va jouer aussi sur les émotions, que ce soit sur le beau, que ce soit sur le mélodramatique, sur qu'importe. Donc, ça peut présenter un avantage, parce que ça rentre par une porte sensible qui sort un peu de l'intellect. Donc, dans certains cas, ça peut amener à réfléchir en disant « Tiens, je n'avais jamais considéré cet aspect ». Mais en même temps, l'émotionnel, ça peut conduire aussi... je veux dire, ça monte très vite, c'est comme le soufflet, et ça redescend très rapidement. Voilà, s'il n'y a pas d'accompagnement et de suite, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Et puis l'émotionnel, ça peut conduire à la manipulation. D'accord, mais ça, c'est pas le propre de l'ensemble du cinéma. Tu penses que c'est plus émotionnel potentiellement ou c'est un warning, c'est un point de vigilance. C'est un point de vigilance et c'est par rapport à l'objectif que peuvent avoir ces réalisateurs. S'ils veulent parler de Dieu ou amener des personnes à réfléchir à Dieu, peut-être que ça peut jouer un peu, mais peut-être qu'il manque un petit trait d'union après. Je pense qu'il faut un accompagnement, il faut des gens avec qui parler, reprendre et dire qu'est-ce que tu en as pensé. Oui, alors cet accompagnement me fait penser qu'il y a des initiatives, donc j'ai cité ça tout à l'heure dans le lancement, d'églises locales ou d'ONG qui, en tout cas ici en Alsace, ont fait suivre des projections de films chrétiens, notamment l'enquête, Jésus l'enquête, c'est ça? Jésus l'enquête. Ouais. Jésus l'enquête, merci Lionel, d'une discussion après, autour du film. Ok. D'autres arguments pour ou contre la tendance du cinéma chrétien, Lionel, tu as fait le tour ou Non, alors moi j'aurais plein de choses certainement pas. à dire. Ah bah alors, et on y va. Allez, nous, on va t'exploiter, on t'exploite. Alors, tout à l'heure j'ai parlé de contextualisation. Oui, tu as vu qu'on avait un peu nous. Voilà. Alors, pour moi c'est un côté positif, mais à côté de ça, ça peut être un côté négatif, parce qu'on prend peut-être trop de largesse par rapport à la Bible. Et en tant que chrétien, ça pose parfois problème. Ah. C'est pas assez fidèle, tu veux dire? C'est pas assez fidèle. Effectivement, quand on prend la série de Chosen, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Tout à fait. Par contre, ce que je trouve, en tout cas moi, ce qui me marque beaucoup dans cette série, c'est, par exemple, on prend conscience de l'oppression des Romains. Alors que quand on lit le texte de la Bible, on sait qu'ils sont là, mais voilà, on n'a pas l'impression qu'ils gênent beaucoup la population, alors que dans le quotidien de l'époque, effectivement, c'était quelque chose de très présent. Ok, donc ça c'est un bon effet de la contextualisation. Voilà. Mais parfois, effectivement, dans certains films, on est parti sur des dérives complètement pas anti-bibliques, mais, voilà, mais sur des réflexions qui n'ont rien à voir avec le texte biblique. Bah du coup, alors je suis désolé, je te coupe, c'est un peu mon métier, il paraît, mais ça me fait penser, Mel Gibson, je crois qu'il est en train de préparer le tournage de la suite de La Passion du Christ. Oui, c'est ça. Ouais. Apparemment, le tournage devrait démarrer en 2025, il fait des repérages sur l'île de Malte. Et justement, je rebondis, apparemment, le sujet va être un peu plus le surnaturel, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix, et c'est très discret dans la Bible, mais il est descendu aux enfers, et donc là potentiellement il peut toucher le séjour des morts, pardon. Ouh là là. Non mais je veux dire que je crois que c'est là qu'il peut y avoir oui, c'est là où il peut, Mel Gibson, il peut peut-être du coup être dans des sujets qui ne sont pas décrits dans la Bible, à mon avis c'est volontaire d'ailleurs. Enfin, pas à mon avis, la Bible est inspirée, selon moi, voilà. Et donc, du coup, ça peut être un exemple où là, il s'aventure dans un terrain potentiellement polémique. Après, il faut voir. Il faut voir parce que peut-être qu'il peut donner des images, des symboles, une impression. Voilà, bon, faut voir. Voilà.
Un autre élément pour moi, c'est que peut-être que ce genre de film ne vont les voir que ceux qui sont déjà convaincus. De même, si on avait un film peut-être sur l'islam, est-ce que d'autres iraient? Je n'en sais rien. Donc, est-ce que c'est utile? Alors peut-être que c'est utile pour les chrétiens eux-mêmes, pour être encouragés dans leur foi. Est-ce que ça gagne des personnes qui ne connaissent pas tu la veux foi dire, chrétienne? hormis les gros blockbusters, Oui. parce que Mel Gibson, en 2004, hein, c'était Mel Gibson, La Passion du Christ, ça fait un carton. Hein. Ouais, mais après, est-ce que des gens se sont convertis, ont ok. entretenu une relation avec Dieu? Ouais. Je ne dis pas que c'est inutile, mais je m'interroge sur l'impact. Parce que là-dessus, la Bible nous dit quand même que d'où vient la foi, d'où vient la relation avec Dieu, c'est le fait d'entendre ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit se trouve dans la Bible. Okay. Et c'est quand même bien la parole de Dieu qui, elle-même, a un impact sur la personne, sur l'âme et sur son esprit. Tu pourrais dire du coup que tu aimerais que l'audience retienne qu'en fait, par exemple, sur cet exemple de la Passion du Christ, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Oui, ça éduque. Là aussi, c'est s'il y a un relais qui est assuré, okay, ça doit être très bien. Voilà. Mais après, est-ce que des gens vont se tourner vers Dieu et chercher à en savoir plus? Je n'en sais rien. Bon, moi je m'étais noté également, mais je crois que tu l'as déjà dit un peu l'argument contre, pour le coup, si le film chrétien, je pense que c'est assez peu le cas peut-être en France, mais aux États-Unis, ça peut vite assez caricatural, prosélytisme lourd et un côté moralisateur, didactique, etc. Et un côté éventuellement... en tout cas aux États-Unis c'est très très fort, hein, notamment dans la zone qui s'appelle la Bible Belt, voilà, la ceinture de la Bible, imposer ses valeurs au reste du monde. Il y a un côté un petit peu peut-être nationalisme chrétien. Ouais. En tout cas aux États-Unis, voilà, même s'il y a des choses que j'aime bien dans le nationalisme, mais là pour l'instant, pour le coup, ça pourrait être un travers dans certains films chrétiens. Parce que ça peut glisser entre la communication de la foi et la morale. La morale s'impose, dit on doit faire ci, on ne doit pas faire ça. Or, l'évangile, par définition, c'est pas dire on doit ou on ne doit pas, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Voilà, ça mérite d'être super clair. Allez, tu as encore des choses sous la pédale, je crois, Lionel. Ouais, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il le disait dans le reportage, il y a un metteur en scène qui disait l'objectif du film chrétien, c'est de remettre les valeurs chrétiennes au centre du jeu. Et donc il y a quand même ce côté propagande, prosélytisme un petit peu poussé. Et puis bon, alors on est en France, mais l'essentiel des films chrétiens reste quand même d'origine américaine. Et ça reste, pour moi, j'ai aussi découvert à travers ce film, mais on le sait aussi, c'est quand même aussi un business. Clairement un business pour eux. Et est-ce que derrière, je veux toucher les chrétiens, je veux toucher le monde, il n'y a pas ce côté, je veux m'en mettre plein les poches aussi. Et pour moi, c'est toujours un questionnement qui me chagrine un petit peu avec cette culture américaine. Et puis, on pousse aussi un peu la culture dans les films chrétiens. On retrouve quand même beaucoup de culture américaine. Malgré tout. Donc là, je marque un petit peu ma différence avec Lionel, puisque moi, le côté business des Américains, le côté très marketé, j'adore. J'adore. Mais bien sûr, on est là pour avoir des opinions. Je m'étais noté également un éventuel risque des films chrétiens, c'est l'exploitation par les églises de certains films dans lesquels il y a des oppositions entre les chrétiens. Je prends un exemple. Donc le bouquin La Cabane, qui a donné le film Le Chemin du Pardon, bouquin que j'ai adoré, voilà. Mais ça a fait pas mal de polémiques dans le milieu évangélique sur mais Jésus, surtout Dieu, est représenté sous la forme d'une mama, voilà, donc la Trinité, etc. Donc il y a eu... Je pense que c'est pas le film en lui-même qui est forcément mauvais, mais l'exploitation dans le milieu chrétien, on peut dire on n'est pas d'accord, il peut y avoir des clivages, des petites guerres idéologiques sur je suis pas d'accord avec ce film. Voilà, La Cabane pour moi, enfin Le Chemin du Pardon, c'est le film. C'est un exemple. Après, il y a aussi Anita, culture politique et religion. On est inévitablement, on baigne dans notre culture, dans la culture du pays dans lequel on se trouve, on baigne dans peut-être dans des orientations politiques. Et on le voit bien, par exemple, dans le reportage d'Arte par rapport à Donald Trump, où d'un côté, certains disent c'est un peu comme une sorte de sauveur et de messie, et l'autre dit non, il a les caractéristiques de l'antéchrist. Et où, en fait, donc, il y a une université de pointe chrétienne qui a réalisé et promu un film plutôt en faveur et à la gloire de Donald Trump. Là pour moi, c'est plus du christianisme. C'est une opinion politique
pourquoi pas, Mhm. chacun a le droit d'avoir, Ok. mais c'est plus du christianisme. D'accord, très bien. On est quasiment à la fin. Encore des choses à dire peut-être, Non, Lionel? non, pas de Tu choses. pourrais, hein, tu auras le droit. Hein. J'ai le droit, non, Oui, mais... ok, Non, d'accord. ça va, merci. Anita? Ben, moi, je pense à un verset qui dit que, on trouve dans 1 Corinthiens, qui dit quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute. Donc je me dis, je pense qu'il y a une liberté pour les chrétiens de pouvoir se saisir de l'art cinématographique et d'essayer de communiquer, chacun peut-être à sa façon, ce message-là. Pourquoi J'adore pas. toujours autant ton esprit de synthèse. Allez, tout de suite en parlant de synthèse, la conclusion. Avec quoi on repart? La question du jour, c'est la tendance du cinéma chrétien, ou en tout cas basé sur la foi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, c'est constructif, ou au contraire, il faut vraiment trier? Voilà, parce qu'il y a à boire et à manger. Allez, une idée forte, quelque chose avec laquelle on aimerait partir, et avec laquelle on vous invite à repartir, chère audience. Et puis, bien sûr, vous avez vos commentaires. Lionel, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais oui au film chrétien. Et il a toute sa place, mais à une condition que ce soit une vraie représentativité de la foi chrétienne et pas quelque chose d'édulcoré et quelque chose où on pousse un message dans un sens et pas dans l'équilibre. Il faut que les films, pour moi, réussis chrétiens sont ceux qui sont équilibrés entre un Dieu qui est là pour nous aider, nous accompagner et vivre avec nous, mais pas un Dieu qui répond à tous nos caprices. Waouh, super punchline, j'adore. Waouh, Anita, merci Lionel. Eh bien, moi je me dis que si les films peuvent montrer la vie de certaines personnes et comment elles ont pu à la fois dans les bons comme les mauvais jours trouver de l'aide auprès de Dieu, ça peut être instructif. Et aussi bien pour les chrétiens que les non-chrétiens, parce que parfois on a besoin d'être encouragé. Autre élément de conclusion, je vais peut-être être un peu plus vigilante aux films qui sortent et voir si de temps en temps je vais pas en voir un. Ça c'est bien. Bon allez, moi j'aurais tendance à terminer en me rappelant quand même que, alors bien sûr, faire preuve de discernement, le chrétien est appelé à discerner, voilà, trier le bon, le mauvais, etc. Mais je suis quand même frappé, de manière générale, par, au-delà du film chrétien, par l'ampleur des thématiques quand même bibliques qui sont dans les films, même non chrétiens. Quand même, on s'y Oui. habitue, mais quand même, punaise. La notion de bien, de mal, Tout à le fait. sauveur, Le les sauveur. sacrifices. Ah, ouais. Mais c'est incroyable, mais quand même, à un moment donné, il faut revenir à la base. Pour moi, vraiment, j'adore de plus en plus Dieu, la Bible, etc. On a le droit d'adorer dans ces cas-là, je crois. Hein. Oui, Dieu, tu peux adorer complètement. Voilà, merci beaucoup. C'est formidable. Donc voilà, c'est juste pour remettre l'église au milieu du village. Tout le cinéma, pour moi, est quasiment imprégné de thématiques qui sont fondamentalement bibliques. Et Voilà. qui nous démontre bien les aspirations profondes de l'être humain. Magnifique. Ah, magnifique. Un grand merci d'avoir renforcé notre équipe aujourd'hui, Lionel. Merci de nous plaisir. avoir suivis. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Et puis, Anita, quelque chose à dire Et peut-être? ben oui, bien sûr qu'on a l'habitude. D'accord. N'oubliez pas, si vous aimez, vous likez et vous vous abonnez. Allez, les chrétiens pas crétins, on continue à remuer foi et actualité. À bientôt. Bye. Ciao.